Dans cette vidéo, nous allons utiliser un fichier GeoGebra pour illustrer la réalisation d'un pavage du plan à partir d'un polygone. Tout d'abord, rappelons ce que c'est qu'un pavage du plan. Un pavage est formé par la répétition d'un même motif par translation, rotation ou symétrie. Un pavage recouvre le plan sans trou ni superposition. Sur notre fichier, nous allons réaliser un pavage du plan à partir du polygone orange situé ici, servant de motif élémentaire. À partir de ce polygone orange servant de motif élémentaire, nous allons réaliser un motif de base. Ce motif de base va nous servir ensuite à réaliser le pavage du plan. Le motif de base s'obtient à partir du motif élémentaire en effectuant une rotation de centre E d'angle 180 degrés ou bien une symétrie centrale de centre E. Autrement dit, le polygone bleu ici a été obtenu à partir du polygone orange et on peut dire que le polygone bleu est l'image du polygone orange par la symétrie centrale de centre E ou bien par la rotation de centre E et d'angle 180 degrés. Le polygone orange et le polygone bleu forment à eux deux une nouvelle figure que l'on appelle motif de base. C'est à partir de ce motif de base que nous allons réaliser le pavage du plan. Pour réaliser ce pavage du plan, nous allons utiliser deux translations dans deux directions évidemment différentes. Tout d'abord, nous allons réaliser la translation horizontale de vecteur AC du point A vers le point C. Ensuite, nous allons réaliser la translation de vecteur DB du point D vers le point B, translation ici verticale, qui va terminer de compléter le pavage du plan afin que ce pavage soit sans trou ni superposition. On obtient ainsi un pavage du plan qui est formé par la répétition d'un motif de base, par translation ici dans deux directions différentes, la direction horizontale du point A vers le point C et une direction verticale du point D vers le point B. Et ce pavage recouvre bien la totalité du plan ici. Il n'y a ni trou ni superposition.